Bonjour tout le monde, bienvenue à notre révision du chapitre 2 en économie globale. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons couvrir la fonction d'offre en microéconomie. Donc la fonction d'offre est une fonction plus simple que la fonction de demande. Pourquoi? Parce que le comportement des producteurs est essentiellement dirigé par une seule chose et c'est la recherche du profit. Le producteur tente de maximiser son profit. Et qu'est-ce que le profit du producteur? Eh bien, c'est la différence entre ses revenus, donc ce qu'il rapporte en vendant son bien, et les coûts de production pour la production des unités qu'il va vendre. On peut donc regarder rapidement quels sont les deux éléments de l'équation du profit, c'est-à-dire le revenu et les coûts. J'aime prendre ici souvent l'exemple de McDonald's et du Big Mac, un exemple visuel simple avec lequel vous devriez tous être relativement familiers. Donc, dans un marché concurrentiel, McDonald's fait face à un prix unique auquel il doit vendre tous ses Big Mac. Disons ici 8,49. McDonald's vend ses Big Mac 8,49. Les revenus de McDonald's sont faciles à calculer. Les revenus de McDonald's sont égaux au prix du Big Mac fois le nombre de Big Mac qu'il vend. Donc, si je vends 1 million de Big Mac à 8,49 par Big Mac, eh bien, je génère un profit de 8 490 000, ou plutôt pas un profit, pardon, un revenu. Donc, je génère un revenu de 8 490 000. On va dire ici que le revenu marginal est constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Big Mac que je vends me rapporte 8,49. Le premier Big Mac me rapporte 8,49. Le deuxième Big Mac me rapporte 8,49. Le millionième Big Mac me rapporte 8,49. Le revenu marginal est constant. Attention par contre, le coût marginal de la production du Big Mac, lui, n'est pas constant. On a vu au chapitre 1 la notion de rendement d'échelle décroissant. Le premier Big Mac est plus facile à produire que le troisième, que le huitième et que le millionième. Pourquoi? Parce que McDonald's, quand il commence sa production, il utilise le bœuf, les patates, les employés les plus faciles à acquérir. Pour produire le millionième Big Mac, les ressources productives deviennent rares et donc c'est plus difficile, ça coûte plus cher. Le coût marginal est croissant. Donc, vis-à-vis de ce problème-là, comment est-ce que McDonald's fait pour déterminer la production qui maximise son profit? C'est plutôt simple. Ici, la condition de maximisation du profit, c'est de regarder chacun des Big Mac que je produis et de me poser la question, est-ce que je vends le Big Mac plus cher que ce que le Big Mac me coûte à produire? Si la réponse c'est oui, je vais produire. Si la réponse c'est non, je ne vais pas produire. Par exemple, le premier Big Mac me rapporte plutôt 8,49, mais il m'en coûte seulement 3 $. Est-ce que je vais le produire? La réponse, c'est oui. C'est oui parce qu'il me coûte 3 $ et je le vends 8,49, donc la différence entre les deux, c'est du profit. Le deuxième Big Mac coûte 5 $, je le vends 8,49. Est-ce que je le produis? Oui, parce que je fais du profit. Le troisième Big Mac me coûte 8,49 à produire. Je le vends 8,49. OK, d'accord, je peux le produire, je ne perds pas d'argent. Le quatrième Big Mac, par contre, il coûte 9 $ à produire. Je le vends 8,49. Est-ce que c'est rentable pour McDonald's de vendre ce Big Mac-là? La réponse, c'est non. Donc, McDonald's ne produira pas le quatrième Big Mac. D'accord. Si je veux maximiser mon profit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si je vends à 8,49, je vais produire uniquement 3 Big Mac. On peut mettre tous ces points-là dans un espace graphique. L'espace graphique me dit quoi?
et c'est là que vous obtenez la fonction d'offre. L'offre me dit, pour différents prix de vente, quelle est la quantité produite qui maximise mon profit. Donc, à un prix de vente de 3,49, je maximise mon profit, pardon, à un prix de vente de 3 je maximise mon profit en produisant uniquement un Big Mac. Au prix de vente, disons, de 13 eh bien là, je maximiserai mon profit en vendant 5 Big Mac. Au prix de vente de 8,49, je maximise mon profit en vendant 3 unités. D'accord. Donc, la fonction d'offre nous dit quoi? Elle nous dit, pour chaque prix de vente, quelle est la quantité produite qui maximise ton profit? La fonction d'offre qu'on va étudier ensemble à nous va être une généralisation linéaire comme ça. Notez bien par contre que si les rendements décroissants ne sont pas respectés, et c'est souvent le cas, notre courbe d'offre ici est fausse. Donc la courbe d'offre avec laquelle on travaille est un petit peu irréaliste, mais comme c'est un cours d'introduction à l'économie globale, ça va être suffisant pour nous permettre de démontrer les choses qu'on veut démontrer. Si vous poursuivez davantage en économie, vous allez avoir l'occasion de voir des courbes d'offres un petit peu plus réalistes. Donc, qu'est-ce qui peut faire varier la courbe d'offre? Un petit peu comme pour la courbe de demande, peu importe le prix de vente, la courbe d'offre peut varier de façon positive ou négative lorsqu'il y a un changement dans le coût marginal de la production ou dans la quantité de producteurs sur le marché. Par exemple, pour l'industrie des Big Mac, si les coûts de production des Big Mac, donc le bœuf, le pain, le cornichon, etc., si tout ça coûte moins cher, eh bien, le coût de production marginal devrait diminuer. Ça coûte moins cher produire des Big Mac, donc je suis capable d'en produire davantage. Vous allez avoir une amélioration de la production, un déplacement vers la droite de la courbe d'offre. Faites très attention parce que la courbe de demande, une augmentation, beaucoup de gens regardent ça de haut en bas. Et vous dites, bon, une augmentation, on se déplace vers le haut. Non. Un graphique, ça se lit de gauche à droite. Donc, une augmentation, c'est un déplacement de la courbe vers la droite. Au contraire, l'offre peut diminuer, donc se déplacer vers la gauche, si les coûts de production augmentent. Si le coût marginal de production augmente à cause de la hausse du coût des ressources naturelles, à cause de la machinerie qui coûte plus cher ou qui est moins performante, ou simplement parce qu'il y a moins de producteurs sur le marché, eh bien l'offre peut diminuer, se déplacer vers la gauche. Comme pour la fonction de demande, vous devez faire attention à votre vocabulaire. C'est-à-dire qu'une variation du prix de vente fait varier la quantité offerte. Lorsque le prix de vente augmente, les entreprises maximisent leurs profits en augmentant leur quantité offerte. Le coût marginal ici n'a pas changé, donc la fonction de coût n'a pas changé. Lorsque la fonction de coût change, lorsque le coût des ressources varie, eh bien là, c'est l'offre au grand complet qui va se déplacer. Donc, on fait attention avec notre vocabulaire. Offre et quantité offerte sont deux concepts différents. Pour réviser cette notion-là, vous pouvez aller dans le manuel d'exercice, les questions à choix multiples 18 à 24 et les questions à court développement 46 à 48 sont deux bons outils pour étudier la courbe d'offre.